Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de démonstration, je vais simplement vous montrer ce qu'on peut avoir dans un kit feu quand vous partez dans des endroits où c'est humide. Évidemment, je vous décourage absolument de faire du feu là où c'est interdit et dans les forêts, à proximité des habitations. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans cette pochette? Alors, Primus. En fait, je pense, oui, ça c'est un bec à gaz. C'est-à-dire que c'est ce qu'on met en fait. On met ça sur une petite bonbonne de gaz. Et celui-là, il est particulièrement efficace et je l'aime beaucoup. Donc voilà, déjà, vous avez ça. Ça c'est vraiment très pratique. Ensuite, ça, ce sont des pastilles pour purifier l'eau. Donc c'est vraiment sympa. Ça permet de... vous en mettez, je sais pas, une ou deux par litre. Faut laisser reposer pendant à peu près 30 minutes ou une heure, je ne me rappelle plus trop bien. Et donc ça vous permet d'enlever les virus, les microbes, les bactéries. C'est vraiment très pratique. Ça, ce sont des poubelles, des petits papiers, petits sacs en plastique. Et c'est très bien, hein. Ça permet de laisser dans les forêts des cochonneries, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ça, c'est un kit qui vient de l'armée française et on va pouvoir l'utiliser pour faire de la chaleur. En fait, c'est très simple. Vous mettez ici une pastille d'alcool à brûler solide, vous y mettez le feu et puis dessus vous mettez votre casserole, vous mettez voilà, ce que vous avez comme récipient pour faire chauffer de l'eau, de la bouffe, n'importe quoi. Ça marche bien. Il faut quand même prévoir un cache autour si vous êtes dans un environnement où il y a du vent. Bon, ça c'est à peu près le même genre de choses. Qu'est-ce que je trouve là-dedans? Ah voilà. Donc ça c'est la fameuse bonbonne de gaz. C'est-à-dire que vous avez ce truc-là. Bon, je vais pas l'ouvrir, mais voilà, en fait, ça se visse. Alors, il faut faire attention parce que entre les normes européennes, il y a des différences. Il y en a qui se vissent et il y en a qui s'insèrent dedans. Donc, il faut faire très attention quand vous achetez la bonbonne et ce petit objet. Sinon, on va retrouver là-dedans des allumettes. J'ai deux styles d'allumettes, des normales, protégées par un petit sac, et puis des allumettes qui sont imperméables. Bon, je sais pas vraiment trop ce que ça vaut, j'ai pas trop fait le test, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir ça. Donc avec évidemment, pour aller avec ce réchaud, vous allez trouver des morceaux d'alcool. Ça c'est de l'alcool solide en fait qui se met là-dedans, que vous allumez et mettez la casserole dessus. Et donc voilà, donc il en faut à peu près, que je vous dise pas trop de bêtises quand même. Donc il faut un truc comme ça pour à peu près 200 millilitres. Enfin c'est vraiment une petite quantité d'eau dans une tasse. Et à ce moment-là, ça la chauffe. Alors peut-être pas jusqu'à ébullition, mais ça chauffe bien. Je préfère ceux-là. Parce que en fait, vous voyez, ils ont une croix, donc c'est plus facile à couper et vous pouvez répartir un peu. C'est-à-dire que quand vous avez l'habitude, vous savez s'il faut en mettre 2 ou 3 et donc en garder pour la suite. Alors c'est bien de prévoir un sac parce qu'une fois que vous les aurez coupés ou une fois que vous aurez écrasé ceux-là, bon, vous pouvez les écraser éventuellement, et bien à ce moment-là, il faut pouvoir les mettre dans un petit sac pour pouvoir les conserver, pour qu'ils ne prennent pas l'humidité. Voilà.